propre courage ou par notre propre mérite. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Ainsi soit fait. Le Seigneur a voulu que nous soyons ici. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous allons lui dire merci pour tous ces hauts et bienfaits. Merci pour la providence. Merci parce qu'il veille sur chacun de nos pas. Merci parce qu'il veille à chaque insufflation. Lorsque nous allons inspirer, Dieu est avec nous, c'est lui qui le permet. Amen. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai vu ma grand-mère en train de partir. Elle suffoquait. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelqu'un d'autre, c'est ma grand-mère. Et 1 heure après, elle n'était plus là. Je pense qu'elle aurait payé cher pour avoir ce souffle de vie. Mais nous avons gratuitement cela. J'entendais quelqu'un qui témoignait, qui disait, il a été admis à l'hôpital, on l'a mis sous respiration assistée. Respiration assistée. Et à la fin, ils lui ont donné la note. On lui a donné la note pour lui dire, monsieur, pour le nombre de jours où vous êtes resté, peut-être moins d'1 semaine, voilà ce que ça va vous coûter. Le monsieur s'est mis à pleurer. Et le personnel soignant lui a dit, mais pourquoi pleurez-vous? On peut s'arranger pour que vous puissiez avoir des facilités de paiement. Il a dit, non, c'est pas ce qui me fait pleurer. Ce qui me fait pleurer, c'est lorsque je sais que le Seigneur me prête gratuitement ce souffle de vie. Il ne me le facture pas. Alléluia. Amen. Si Dieu se mettait à nous facturer le souffle de vie, bien aimé, je pense que nous n'aurons pas assez d'argent pour payer, rembourser le Seigneur. Amen. Voilà pour toutes ces choses que nous avons citées et pour bien d'autres, nous allons lui dire merci. Merci, merci parce qu'il est souverain. Merci parce qu'il est assis sur son trône de grâce où il veille sur nous. Merci parce qu'il a permis que toi et moi soyons debout. Malgré les moments, Dieu nous fait grâce tous les jours. Nous allons lui manifester notre reconnaissance. Ce que toi tu mérites, cela du haut des cieux. Gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Je te prie avec foi, je te prie avec toute la reconnaissance, parce que toi tu es souverain. Oh Seigneur Dieu, je bénis ton saint nom. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu fais dans ton église à MTR. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es au contrôle de, Seigneur Dieu, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, Seigneur Dieu. Toi qui es le maître de temps et de circonstances, nous voulons te dire merci. Merci, sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On va inviter notre frère. Nous allons l'acclamer, nous allons l'encourager. Amen, amen, amen. 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 Soyez bénis. Amen. Je vais prier. Amen. Je vais prier. Père Céleste, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ce temps, Seigneur mon Dieu, que tu as disposé, Seigneur Père de grâce. Selon, Seigneur mon Dieu, les prescriptions, Seigneur Père de grâce, que tu as donné, Seigneur mon Dieu, à tes enfants, Seigneur mon Dieu, de par ta parole. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, là où deux ou trois sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Je te loue, Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ta présence. Sanctifie encore, Seigneur mon Dieu, ton nom dans nos vies, Seigneur Père de grâce. Je t'en supplie. Investis-nous encore, Seigneur mon Dieu, de ton règne, de la connaissance de ta personne, de la connaissance de ta volonté, Seigneur mon Dieu, afin que les grâces, que nous soyons, Seigneur mon Dieu, parfaitement, Seigneur mon Dieu. Investis, Seigneur mon Dieu, dans la connaissance de qui tu es, parce que la vie est éternelle. C'est qu'on te connaisse, toi, le véritable Dieu. Investis toutes tes œuvres sur le globe de la terre. Je dois veiller à ce que Père de grâce, cette vie, Seigneur mon Dieu, soit manifeste, soit présenté, Père. Soit magnifié de grâce, quand tu dis, reçois Père de gloire, la puissance, soit l'honneur, la gloire et la force, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je passe le temps. Papa m'a demandé d'être précis par rapport au temps là qu'il ne faut pas gagner. Papa m'a parlé. Alors, donc, on doit prendre nos Bibles. Alors, je vais
essayer de revenir. Bon, c'est vrai que j'ai parlé au fait de la grâce plusieurs fois, mais le seul souci, c'est que je ne suis pas entré dans les profondeurs. Et pour nous donner à tous au fait d'avoir une bonne compréhension de la grâce, je vais essayer au fait de revenir encore. Je vais essayer de revenir au fait sur lequel on s'est déjà éveillé, pour nous donner au fait de bien saisir, afin que nous soyons parfaits au fait dans tout ce que nous faisons. Alors, sans plus tarder, je vais me demander de prendre nos Bibles dans Éphésiens, chapitre du verset 8 à 10. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Si nous pouvons nous lever, bien-aimés, pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. On va continuer, mon bien-aimé. On prend Jean chapitre 1, à partir du verset. Alors, la grâce et la vérité sont bénies par. Vous pouvez vous asseoir. La grâce et la vérité sont bénies par Jésus-Christ. Alors, dans le chapitre d'Éphésiens 2 que nous faisons, en fait, que nous venons de lire, la Bible doit dire la grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est la grâce au fait qui nous sauve. Et quand on parle au fait de sauver, c'est être délivré du péché, c'est être délivré du monde. C'est la grâce qui nous sauve. Mais le moyen que Dieu a défini pour nous sauver de par la grâce, c'est la foi. Ça déjà, il faut bien comprendre ça. Et il précise bien, il doit dire, ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si vous voulez faire la grâce, elle a pour but de détruire le vieil homme de l'homme, c'est-à-dire son ego. Parce que le problème, c'est que si Dieu ne détruit pas ton orgueil, tu dois te glorifier dans ce que tu vas faire. Donc, pour que fait, la gloire revienne à Dieu dans tout ce que tu fais, Dieu, de par la grâce, il détruit d'abord ton vieil homme. C'est pour ça qu'il va dire c'est pas la grâce, mais le moyen, c'est la foi. Mais il continue en disant, nous sommes son ouvrage. Il nous a créés en Jésus-Christ. Donc, il y a une réalité au fait de destruction en fait, de ton vieil homme et la manifestation en fait, d'une nouvelle création. Et cette nouvelle création, il a investi au fait de la capacité d'entrer dans la pratique des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas entrer au fait, ou plutôt on ne peut pas être parfait dans la pratique des œuvres si au préalable on ne considère pas au fait la grâce, pour que de par la grâce, on révèle la nouvelle création de par le dépouillement de notre vieil. Bien aimé, ça là, sincèrement, il faut comprendre. Parce que si c'est qu'on ne comprend pas ça, on risque au fait de travailler en vain. C'est-à-dire on risque au fait de faire beaucoup de choses entre guillemets pour le Seigneur, mais en réalité, tout ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. C'est pour ça que la Bible doit dire, la grâce et la vérité au fait sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire quand Jésus-Christ a été manifesté au fait dans son temps de chair, mais le message au fait qu'il a professé, c'est le message au fait de la grâce. C'est la grâce. Il y a un passage dans Tite chapitre 3, je ne sais pas, il va dire, la grâce au fait, il va dire, la grâce de Dieu est la source du salut. Elle est la source du salut qui nous enseigne de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle nous donne de marcher dans ce présentiel, dans la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de notre Seigneur. Ça veut dire, en fait, parce qu'il faut... Alors, attendez, on va prendre Éphésiens chapitre 4.
Parce que, mes bien-aimés, il faut qu'on soit investi de la nouvelle création. C'est important. Il faut être investi en fait, de la nouvelle création afin que le culte en fait, que nous rendons au Seigneur lui soit agréable. Parce que si les choses en fait, que nous faisons, ça veut dire les œuvres que nous pratiquons, si c'est dans le vieil homme, le Seigneur, il n'agrée pas. Il n'agrée pas. Donc on va prendre Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 19. Amen. En fait, c'est ça. Ça veut dire, il dit en fait, Jésus-Christ, il est investi d'une vérité. Et quand tu te conformes à cette vérité, parce qu'il faut comprendre que le dépouillement en fait, du vieil homme, c'est pas grâce. Ça veut dire c'est Dieu de par sa grâce qui te dépouille. C'est pour ça qu'il va dire, si conformément à la vérité qui est en Christ, ça veut dire tu t'es conformé en fait, en une vérité qui est en Christ. Et c'est cette vérité en fait, qui t'enseigne de renoncer, de te dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, quand tu es dépouillé de ton vieil homme, il y a un renouvellement en fait, dans l'esprit de ton intelligence qui te donne au fait de revêtir la nouvelle création. Et il dit, la nouvelle création, elle est créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, de par la grâce. Et si vous voulez, même dans l'absolu, normalement, les ministères ont fait leur rôle, c'est de perfectionner les saints, dans l'absolu. C'est vrai que dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. Bon, il y a peut-être plusieurs raisons qui donnent aux choses d'être comme ça. Mais parce que la Bible doit dire dans Éphésiens 4, Dieu, normalement, il a établi les ministères pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Parce que normalement, la parole de Dieu, c'est pour ses fils. Ça veut dire la parole de Dieu, ce n'est pas pour le païen, ce n'est pas pour l'étranger, c'est pour ses fils. Et c'est pour ça que si c'est que tu n'es pas en fait investi en fait, de la nouvelle création, ce serait difficile pour toi de comprendre en fait, la parole. Parce qu'en fait, tu n'es pas investi de la nature, en fait, de l'auteur en fait, de cette parole. Donc, bien aimé, c'est pour dire, en fait, il faut réellement que notre vieil homme soit crucifié. Il faut qu'on se dépouille réellement en fait, de notre vieil homme et qu'on révèle la nouvelle création afin que de par la nouvelle création que nous rendions un parfait culte à Dieu. Amen. Parce que si ce n'est pas dans la nouvelle création en fait, que nous rendons en fait, le culte à Dieu, c'est compliqué. Je précise encore, ce n'est pas difficile. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'œuvre de l'effort personnel de quelqu'un. C'est Dieu par sa grâce qui nous donne d'incarner cette réalité. C'est même un mystère qu'il avait caché en lui-même et qu'il a révélé en fait en Christ. Donc bien aimé, considérons, alors moi je vais prendre beaucoup de versets aujourd'hui, parce que pas vraiment je vais prendre les versets, c'est pour nous donner de comprendre qu'en fait moi je ne suis pas contre les œuvres. Mais moi en fait, je veux nous donner en fait de considérer le moyen que le Seigneur a défini pour nous donner de nous appliquer, d'être parfaits dans les œuvres. Le moyen en fait, que le Seigneur en fait, a défini pour nous donner de le glorifier dans tout ce que nous faisons. Déjà, même si quelqu'un croit que moi, je me pose aux yeux, il a un problème. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, en fait, je me donne beaucoup pour l'œuvre du Seigneur. Moi, je suis quelqu'un qui est fidèle. Moi, je ne dois pas dire, c'est grâce et je me couche, je dors. Quoi. Mais moi, je suis investi d'un zèle et d'une dévotion pour la gloire de Dieu et de Christ. Mais mon zèle et ma dévotion ne viennent pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient en fait de la nature de par laquelle le Seigneur m'a investi, de par sa grâce. Et je veux que tous en fait, nous soyons investis au fait de la même nature, de la même substance, afin que le Seigneur soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Alors, on va prendre Tite chapitre 3. Verset. On peut commencer à partir du verset 1. Je vais dire où il faut qu'on s'arrête. Amen. Alors, ici c'est Paul qui va écrire à Timothée. Il va revenir en fait sur un point de la doctrine sur lequel il a éveillé l'Église. Et il va dire à Timothée, à Tite, ce que j'entends de toi, c'est que tu reviens sur ce point, que tu insistes. Mais c'est ce qu'il va dire. Alors, je le relis. Il dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. C'est
c'est à partir du verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les œuvres. C'est de quelle parole qu'il parle? C'est la parole au fait de la grâce. Il va dire à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il dit, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération. Je ne sais pas si vous connaissez la régénération. Ça veut dire qu'on parle de la régénération, la restauration, la circoncision. En fait, ça veut dire, c'est ce qui nous dépouille de notre vieil homme. En fait, si vous voulez qu'on parle en fait, du vieil homme, le vieil homme, en fait, c'est une nature, ce sont nos sentiments, c'est nos pensées, c'est nos motivations. Et quand tu reçois en fait, la parole de la grâce, cette parole te régénère. Ça veut dire qu'elle transforme tes sentiments, tes pensées et tes motivations. Et cette réalité de régénération te dépouille de ta vie passée. Mais il dit qu'en fait, cette œuvre régénératrice s'accomplit en toi de par la grâce. C'est la preuve de la miséricorde et de la bonté de Dieu à ton égard. Il dit, attendez-moi s'il vous plaît, il dit, encore des œuvres, il dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous soyons en espérance, héritiers de la vie éternelle. Bien aimé, bon, je m'arrête là. Bien, vous savez, c'est une histoire de vie éternelle. Moi, je vous dis, hein, parce que si tu n'es pas investi de l'assurance de la vie d'en haut, tu es dans la distraction. Non, bien, Jésus-Christ, alors moi, je fais une parenthèse. Jésus, quand il va commencer à rendre le ministère, c'était une histoire de repentir car le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est une histoire de vie éternelle. Mais tu ne peux pas être investi de l'assurance de la vie éternelle si tu ne considères pas la grâce. Et tu ne peux pas expérimenter les réalités de la vie d'en haut si au fait tu n'es pas investi de la vie d'en haut. Jésus-Christ, au fait, quand il se manifeste dans son temps de chair, il va dire un truc. Il dit, il est quitté d'en haut, il est venu sur la terre. Mais il nous a prouvé ça en fait par les actions. Ça veut dire en fait les œuvres en fait, qui se manifestaient au travers de Christ étaient seulement en fait une expression des réalités de là où il venait. Mais comment toi tu vas faire pour manifester en fait les choses d'en haut si tu n'es pas investi de la vie d'en haut? C'est pour ça qu'il va dire ici qu'il t'a régénéré. Il a renouvelé en fait l'esprit de ton intelligence. Mais il va dire afin que justifié par la, on ne parle pas de ta justice, hein. Donc afin que de par la justice qu'il t'a accordée au moyen de sa résurrection, parce qu'il y a une réalité de justice que Dieu nous a imputée de par la résurrection de Christ. Alors on va lire ça, c'est dans vite fait, c'est dans Romains chapitre 4 verset 21. Il y a une réalité de justice de par lequel Dieu nous a investis, afin que de par ce don de justice, nous soyons investis de l'assurance de la vie d'en haut. Il dit, Jésus a été livré pour nos offenses, il est ressuscité. Bien-aimé, vous savez, il y a un passage que le bien-aimé aime prendre, il dit, pour nous c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance qui vient de la justice. Ça dit, il y a une réalité de justification, de par lequel le Seigneur nous a imputés. Et c'est cette justice qui nous donne d'entrer dans le ciel. Parce qu'il faut comprendre qu'au fait, quand Jésus il ressuscite, la Bible dit qu'il va ressusciter avec nous. Mais quand il nous donne d'entrer dans le ciel là, Dieu en fait nous donne en fait quelque chose. En fait, parce que Jésus-Christ il a accompli parfaitement la justice de la loi. Mais en ce qui concerne la justice de la loi, il y a une récompense qui est attachée à celui qui va accomplir la justice de la loi. Et la récompense, c'est la vie éternelle. Donc Jésus, quand il accomplit parfaitement la justice de la loi, il nous impute ça. Ça dit quand il ressuscite, on ressuscite avec lui. Il nous présente au Père. Et quand il nous présente au Père, c'est dans la justice qu'il nous a imputé. Étant donné que nous sommes investis de la justice, ça veut dire considérés comme ayant accompli parfaitement la justice de la loi, nous méritons quoi? La récompense, la vie éternelle. Bien aimé, si tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il va dire ici, afin que justifiés par sa grâce, nous soyons en espérance
héritiers de la vie éternelle. Et il dit, bien aimé, attends, c'est vraiment, il dit, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Ça veut dire, si ça tu ne comprends pas ça, là, ça sera difficile pour toi de t'appliquer dans ce que tu fais. En fait, c'est tout cela parce que tu n'as pas la substance. Il n'y a pas. Parce qu'en fait, de par la justification que Dieu nous a accordée au moment de la résurrection du Christ, Dieu nous a investi de cette substance-là, le dépôt, l'assurance de l'espérance de la vie d'en haut. Alors il dit à Timothée, insiste. Et il dit, si tu insistes, ceux qui ont cru, ils vont s'appliquer à pratiquer les œuvres. Bien aimé, ça veut dire ne méprisons pas le sacrifice de Jésus. Ne méprisons pas au fait que vous, ça savez, l'œuvre au fait de la croix, c'est la sagesse infiniment variée au fait de Dieu. Ça veut dire c'est un mystère que Dieu au fait, il avait caché au fait, en lui au fait, de toute éternité. Il a révélé ça au fait en son bien-aimé Jésus. Et si inconsciemment nous méprisons ça, nous ne pouvons pas rendre au fait le culte que le Seigneur au fait il mérite. Ce sera impossible. Quand je dis ce sera impossible, impossible, déchet, impossible. Donc alors moi j'ai pris, moi j'ai pris ces trois versets-ci, c'est pour nous donner de comprendre que non, le frère Julio n'est pas contre la pratique des œuvres, non. Mais je veux seulement que on ne soit pas adversaire de Dieu, ou qu'on ne se fait pas égal à Dieu parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Ça, il ne faut pas. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Bien aimé, il faut comprendre l'orgueil selon Dieu. La Bible doit dire quand Adam doit pécher, quand Adam pêche, ça veut dire le diable lui séduit. Il est investi de la connaissance du bien et du mal. Dieu doit dire, qu'est-ce qu'il dit? Empêchons-le d'étendre ça et de prendre l'arbre de... Si dit empêchons-le, ça veut dire qu'il peut alors. Il peut. Il peut. Mais la vérité c'est que si Adam essaye dans cette condition de toucher à l'arbre de vie, qu'est-ce qui se passe? Si c'est qui prend ça, dans la réalité, il n'a plus besoin de... En fait, il se fait adversaire de... Il se fait égal à Dieu. Il n'a plus besoin de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit non, empêchons-le. Parce que le discernement de par lequel il est investi là, il peut prendre. Mais s'il prend l'arbre de vie dans cet état-là, ben, il va devenir en fait un adversaire. Et s'il devient un adversaire, moi je vais lui finir. Alors Dieu maintenant pour préserver l'homme, il doit chasser l'homme de sa présence. Et en plus même, quand il le chasse, il va l'investir au fait du plan de rédemption. Parce qu'il va le revêtir d'un vêtement de peau. Donc c'était d'aller de retour. Quoi. Ça veut dire Dieu, il connaissait qu'on fait autant marqué, il devait lui donner de revenir dans sa présence. Et c'est pour ça que quand le deuxième Adam est venu, il nous a donné au fait de rentrer dans la présence de Dieu. Alors tout ça c'est pour dire, faisons attention à l'orgueil. Ça veut dire la recherche de l'honneur, la recherche de l'approbation, l'élévation, les acclamations, tout. Bien aimé, il faut ça là, ça ne passe pas avec Dieu. C'est pour ça que Jésus, quand il vient, il dit il faut naître de nouveau, redevenir comme un enfant. C'est clair. Ça veut dire tout ce que je parle là, moi je suis en train de parler de la nouvelle naissance avec notre langage. Redevenir comme un enfant. Si vous ne vous convertissez, vous ne redevenez comme des petits enfants, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Parce que la régénération, la circoncision, te donne de redevenir comme un enfant. Pourquoi? Parce que de par la régénération, Dieu détruit ton orgueil. Le problème, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dans le monde, tu n'étais rien. Tu viens en Christ pour devenir quelque chose. Mais il faut arrêter. Non, on ne vient pas en Christ pour devenir. On vient ici, c'est pour servir Dieu. On ne vient pas ici pour devenir quelque chose. Non.
quand on vient à l'église, c'est pour glorifier Dieu et Christ. C'est comme ça. Tu es zélé, tu investis d'un zèle, d'une dévotion, mais dans la réalité, en fait, de ton cœur, ta motivation, c'est que tu recherches l'approbation, l'acclamation, l'élévation. Qu'est-ce que tu nous fais là? Alors tu as déjà eu ta récompense. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu ne doit pas t'élever? Non. Laisse Dieu t'élever. Ça veut dire, ce qui motive tes actions, ce n'est pas ça. Tout ce que tu fais, c'est pour que ton Dieu soit glorifié. Mais si tu fais les choses pour la gloire de Dieu, c'est qui est ce que en retour Dieu va t'élever. Il va t'élever. Mais ne recherche pas ça. Laisse Dieu te donner ça. Mais bien aimé, ce qui détruit notre ego, ce n'est pas. Alors c'est pour ça qu'il aime souvent insister sur ça. La destruction de ton orgueil, ce n'est pas basé au fait sur le bien que tu fais ou sur le mal que tu ne fais pas. C'est pas grâce. C'est le Seigneur qui détruit ton orgueil. C'est le Seigneur qui détruit ton orgueil. Dans sa grâce. La grâce qui est la manifestation de son amour. Bien aimé, si c'est qu'on accepte ça, si on s'établit dans ça, on sera efficace. Il y aura une efficacité dans tout. Parce que, bien aimé, Jésus m'a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça veut dire qu'on a besoin d'être investi de l'amour du Père. On a besoin. On ne peut rien faire sans moi. Il m'a dit, si vous demeurez dans mes paroles et que ma parole demeure en vous, moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure. C'est ça, non? Il dit quoi? Chez toi. Chez toi. C'est Dieu et Jésus qui agit en nous. Mais pour que le Seigneur, en fait, il travaille, il a besoin de considérer la grâce. Alors,